dès qu'on va être sur une alimentation hyperglycémiante, et c'est ce que font quasiment tous les gens, en n'étant pas dans cette conscience-là, encore une fois, dès qu'on est sur une alimentation hyperglycémiante, on va être dans des pics de cortisol et dans des hypercortisolémies réactives fondamentales et énormes. Et dès qu'on est en hypercortisolémie, ben les process inflammatoires, le cortisol, c'est ce qui va faire flamber tous les process. Les gens vont commencer à faire des tendinites. Tout ce qui en est, hein, tendinite, cellulite, otite, rhinite, pharyngite, bronchite, etc., etc. Mais surtout, vont venir inflammer les cellules. Et là, j'aime à citer, je la cite très très souvent, la métaphore de l'orange. Quand on prend un fruit et qu'on le presse, il ne sort de ce fruit que ce qu'il a en lui. Il va pas sortir du jus d'un autre fruit. Il va pas sortir du jus de fraise ou du jus de framboise. Il ne sort que du jus d'orange. Et dès qu'on met quelqu'un sous pression, que cette pression, elle soit environnementale, sociétale, posturale ou émotionnelle, et que de cette personne, il sort du mal-être, il sort du stress, il sort de l'angoisse, il sort des inflammations et des douleurs, c'est que ces inflammations, ces douleurs, ce stress, ces angoisses sont intégralement en lui. Les autres, les situations, les événements ne sont que le presse-agrumes. Et je sais que ça ne me vaut pas que des amis quand je dis ça, parce que je reçois des messages d'insultes par rapport à des gens qui vivent des choses très difficiles et qui le vivent très très mal et qui ne se sentent pas responsables et ils ne sont absolument pas, entre guillemets, coupables de ce qui leur arrive. Par contre, on a la responsabilité de ce qu'il y a en nous, intrinsèquement. Et la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter aux événements qui soient d'ordre émotionnel ou physiologique, physique, cette capacité-là, elle est de notre responsabilité. J'adore la phrase du Dalai Lama, je la cite tout le temps, dans tous les webinaires, je la cite. L'important dans la vie, c'est pas tant ce qu'on vit, l'important dans la vie, c'est la vision que l'on a de ce qu'on vit. Et je rajoute, l'important dans la vie, c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter et donc la vision qu'on a de la vie. Deux personnes peuvent vivre les mêmes choses, que ce soit des contraintes physiques ou des contraintes émotionnelles, et s'y adapter de façon tout à fait différente et réagir de façon tout à fait différente. Pourtant, l'épine irritative et le traumatisme, il est le même chez les deux. C'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter. Et cette capacité, elle est liée notamment à cet état d'hypercortisolémie et ce process inflammatoire. En fait, il faut comprendre que nos cellules, il y a trois choses qui vont les il y a principalement trois choses qui vont les enflammer et qui vont générer ces troubles émotionnels, ce déséquilibre ensuite derrière qu'il peut y avoir, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, notamment sur les protéines animales, avec ces toxines et les protéines animales, c'est l'encrassement de l'intestin grêle. L'intestin grêle, c'est notre second cerveau. C'est 95, c'est une glande endocrine, l'intestin grêle, qui fabrique 95% de notre sérotonine, une des 4 hormones, un des 4 neurotransmetteurs du bonheur. Sérotonine, ocytocine, dopamine et endorphine. Et dès qu'on est sur une alimentation qui n'est pas équilibrée, notre intestin grêle, il part en live, il part en croix, et notamment par ses apports en pesticides et par ses apports en protéines animales. Les pesticides, c'est fait pour quoi à l'extérieur? C'est fait pour tuer les bactéries. Quand ça arrive dans notre intestin grêle, c'est jour de fête, hein, ça tue 500 000 milliards de bactéries. Donc, c'est le stock qu'on a à peu près. On a 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. C'est pour dire, et ces bactéries, c'est notre microbiote. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre. On retire les bactéries d'un intestin d'un être vivant, il meurt. Ce sont ces bactéries qui génèrent notamment notre sérotonine, nos défenses immunitaires et qui permettent les échanges dans ce fameux intestin dont on parlait tout à l'heure. Donc, l'alimentation a un rôle protéinique, pesticides, etc. Mais surtout, les trois choses qui vont générer le plus d'inflammation cellulaire qui va se retransmettre par des problèmes émotionnels, par des problèmes neuro-hormonaux, par des problèmes même neurovégétatifs, tout le système sympathique, parasympathique, etc., au travers du diaphragme, du psoas, du diaphragme, etc. Vous savez, l'être humain, c'est extraordinaire. Hein. L'être humain, c'est une machine. Une Ferrari à côté, c'est rien. L'être humain est beaucoup plus complexe, beaucoup plus beau, beaucoup plus puissant qu'une Ferrari, avec la plus belle des voitures. Et le truc absolument extraordinaire dans l'être humain, c'est que tout fonctionne ensemble. Il n'y a pas une chose qui n'ait pas un impact sur tout le reste. C'est une loi universelle. C'est l'aspect vibratoire dont on parle beaucoup. Tout fonctionne ensemble. Tout est unité. Et dans le corps, pareil, comme notre place dans l'univers, tout est unité dans le corps. Et les trois vecteurs qui vont générer le plus de dysfonctionnement cellulaire, ça reste la carence en oxygène,
Ça, c'est pas nouveau. On sait aujourd'hui que vous privez quelqu'un d'oxygène. J'en ai parlé sur le précédent webinaire sur la respiration. L'hypercortisolémie et l'acidose cellulaire. Ce sont les 3 vecteurs qui vont faire que l'être humain désadapte. Si en plus de ça, alors, juste, il faut comprendre, tout ça, ce que je dis, c'est 80 à 90% de la population. Et imaginez quelqu'un qui a des toxines, qui est déshydraté, qui en plus est en hypercortisolémie et sur un terrain complètement acide. Qui a déjà les 4 premiers, c'est catastrophique. Sa capacité de pouvoir s'adapter émotionnellement, physiquement, dans une entreprise, dans le sport, dans quoi qu'il fasse, va être énormément perturbé. Et il n'en a même pas conscience. Et quand il n'arrive pas et que les pathologies arrivent, eh ben, je les vois arriver au cabinet. Les gens viennent en disant, oh, ben, je me suis fait un lumbago, mais comment vous avez fait ça? Oh, ben, c'est mon lit qui est trop mou. Ah, ben, je me suis fait un torticolis, mais comment tu t'es fait ça? Ben, c'est parce que j'ai dormi à plat ventre. Ah, mais j'ai mal à mon épaule et j'ai une tendinite ici, là, au coude. Mais comment tu t'es fait ta tendinite? Ah, non, mais c'est ma raquette qui est pas bien réglée, elle est un peu trop tendue ou un peu trop molle, ou le manche est trop petit, etc. C'est toujours la faute à. Il y a toujours une responsabilité extérieure. Et les gens ne sont même pas dans cette conscience que s'ils ont tous ces mots, que ce soit des mots émotionnels, que ce soit des mots physiques, posturaux, etc., c'est bien sûr de par la contrainte extérieure, qu'elle soit donc émotionnelle ou qu'elle soit posturale ou physique, la raquette, le lit ou l'engueulade avec son conjoint. Mais c'est tout ça sur un terrain. Et s'il n'y a pas le terrain, le même conflit émotionnel ou postural n'aura pas du tout le même impact. Et c'est ça qui est très important dans cette